Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va masteriser comme des pros en utilisant des plugins comme Wave et FabFilter. En partant de ça, à ça. Hanging out with the realness. We do more, we don't do less. We just doing business. Oh no, don't get it twisted. Never ever get it twisted. Guarantee we're killing that shit. Oh yeah, we're killing that shit. This someone's. Du coup, let's go. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Donc, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de mastering. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est vraiment se poser la question, c'est quoi le mastering? Ok? Pourquoi se poser cette question? Si vous savez c'est quoi le mastering, vous allez savoir quoi faire dans une situation de mastering. Et si vous ne savez pas c'est quoi le mastering, vous allez vous retrouver un peu partout. Ok? Donc, c'est la deuxième question que vous devez vous poser. La troisième question que vous devez vous poser, c'est quoi le rôle du mastering dans un son? Ok? Qu'est-ce que le mastering va rajouter ou enlever dans un son? Ok? Quand on parle de rôle, c'est toujours dans les deux sens. Ok? Ça rajoute et ça enlève. C'est comme dans tout ce qu'on fait dans ce monde, il y a toujours la partie positive et la partie négative. Toujours. Ok? Le troisième truc, c'est le rôle. La quatrième question que vous devez vous poser, c'est vraiment, c'est quoi les problématiques que je dois fixer au mastering? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc là, vous pouvez voir que ma première question, c'est déjà ma posture, que je puisse savoir que je suis dans une posture de mastering. La deuxième de choses, c'est connaître la définition du mastering. La troisième de choses, c'est connaître le rôle du mastering dans un son. Donc là, je ne parle plus en général. Là, je commence à me focus déjà. Je commence vraiment déjà à entrer déjà dans mes process. C'est quoi le rôle du mastering? Quand je pose cette question-là, je pose cette question-là dans le style de musique déjà que je suis en train de faire. Donc là, par exemple, c'est quoi le rôle du mastering dans un son trap? On voit un peu ce que je veux dire. Donc c'est ça qui commence déjà à tourner dans ma tête, en fait. C'est quoi le rôle du mastering dans un son trap? Ok. La quatrième question, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi les problématiques à fixer dans un son? Donc là, déjà pour moi, pour savoir c'est quoi les problématiques, je dois, écouter la chanson. Mais non, ce que je peux voir avec mes yeux, et je ne veux pas que vous puissiez vraiment vous focus sur les yeux, c'est le volume, parce qu'on est bien d'accord que là, on n'a pas de volume. Ok? Mais je ne veux pas que vous vous concentrez sur les yeux. Concentrez-vous vraiment sur l'écoute. La musique, elle est faite pour seulement écouter, pas pour regarder. Ok? La musique, c'est pour écouter. Tout ce qui est vidéo, c'est pour regarder. Mais là, on parle de musique, ça veut dire que c'est l'écoute. Ok? Donc, tout ce que je veux faire, même si vous fermez vos yeux, je veux que vous puissiez vraiment comprendre mes process. Pourquoi j'ai mis ça, pourquoi j'ai mis ça, pourquoi j'ai mis ça. Et surtout, faire attention à chaque fois quand je veux faire le test EBI pour vraiment savoir ce que je rajoute et ou ce que j'enlève dans le son. Ok? Donc, la quatrième question, c'était c'est quoi les problématiques à fixer au mastering? La cinquième question, c'est l'écoute. Ok? Là, maintenant, on entre maintenant vraiment dans le mastering. L'écoute. Après l'écoute, ça va vous suivre partout. Que ce soit dans le beatmaking, dans le mixing, dans le mastering et même dans l'enregistrement. Parce que si votre artiste, par exemple, chante mal ou rappe mal, vous allez lui dire, ah, faut pas rapper comme ça, faut pas rapper comme ça. Je parle pas en termes de flow. Je parle, par exemple, s'il rappe trop devant le micro, par exemple. Ou bien si à chaque fois il est en train de bouger le micro, vous savez que vous allez avoir un mauvais signal sur l'enregistrement. Donc c'est à vous de lui dire, ah mais ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais comment vous allez savoir quand vous allez rejouer l'audio, vous allez écouter si cet audio-là a été bien enregistré. Si ça n'a pas été bien enregistré, vous allez lui dire de reprendre. Ok? Donc l'écoute vous suit vraiment partout dans la production. Du coup, la prochaine question, c'est savoir comment identifier les mauvaises fréquences, les mauvaises ambiances, les mauvaises notes, et ainsi de suite. J'ai une liste
de 60 éléments dans le mastering qui peut vous aider à bien masteriser. Du coup, pour les gens qui ne savent pas vraiment mixer ou bien qui ne comprennent rien sur le mastering, j'ai une formation. Et dans ma formation, c'est là où j'ai vraiment listé 60 éléments que vous devez voir dans le mastering pour vous rassurer que vous avez un bon mastering. OK? Donc, savoir identifier les problèmes, c'est vraiment la clé dans le mastering. La prochaine étape, qu'est-ce qu'on a? On a savoir utiliser les plugins pour chaque cas. Ok, je prends un exemple. Vous avez un problème de balance, vous allez utiliser un compresseur. Vous avez un problème de mauvaise fréquence, vous allez utiliser le EQ. Vous avez un problème sur votre son n'est pas saturé, vous allez utiliser quoi? De la saturation ou de l'image. Vous avez un problème de volume, vous allez utiliser quoi? Le limiteur. Vous voyez? Il faut toujours utiliser les bons éléments pour chaque problème. Ok, il ne faut pas juste utiliser le compresseur parce que vous avez vu que j'ai utilisé un compresseur, que vous allez refaire la même chose. Ne refaites pas ce que je fais. Moi, je veux que vous puissiez comprendre ce que je fais pour que demain aussi votre mastering soit bien. Ok, mais ça va vous prendre du temps. C'est pas en 2 jours. Moi, j'ai 13 ans d'expérience. Ça fait 13 ans que je suis dans la musique. Ça fait 13 ans que je fais de la musique. Donc, ça a pris le temps. Ok? J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. On se revoit sur la prochaine vidéo. Prends soin de toi.